qui n'ont aucun complexe à avoir. On a une richesse intellectuelle. Ça aussi, c'est un vrai débat sur la culture. Et donc, oui, c'est difficile. Effectivement, c'est difficile. Et ça va l'être encore pendant quelques temps. Et des deux côtés. Parce que pour les Français, c'est toujours trop une religion d'arabe. Et pour les Arabes, on n'est jamais complètement musulman quand on est français. C'est ça. Et vous êtes... Alors vous avez le choix de vous dire, je suis la victime entre le marteau et l'enclume. Ou vous êtes là... Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai, on peut pas le nier. Mais je vais vous dire une chose. Avec votre histoire... Pardon ? C'est intéressant, bien sûr, comme position. C'est très intéressant comme position. Mais il faut aussi savoir que pour un certain nombre de personnes qui sont dans le début d'un processus de conversion, c'est extrêmement difficile à vivre. Très, très difficile. Je veux dire, cette réalité à la communauté musulmane, qui est surtout une communauté arabe en France. Et berbère. C'est une culture, ça? Non, c'est l'Égyptien qui... Ça, c'est l'Égyptien qui titillait le... Non, enfin, ouais. Donc, moi, je suis d'accord là-dessus, et c'est un vrai travail, ce travail de déconstruction de la question culturelle et tout ceci, de l'intégration de cette dimension culturelle, pour moi, c'est fondamental. Ça a commencé par aussi l'acquisition de l'instrument de la langue française, de pouvoir mettre ça en avant. Maintenant, je ne sais pas si je me suis mal exprimé, j'ai jamais voulu minimiser l'importance de l'accès à la langue arabe. Pour moi, c'est pour quelqu'un qui veut développer des outils d'autonomie par rapport au texte de référence, l'arabe est un instrument sine qua non. Il faut pouvoir l'acquérir un minimum, c'est vrai, parce que c'est là ça va nous permettre de pouvoir avoir acquérir les... Et c'est pour ça, en fait, qu'il ne faut absolument pas minimiser l'enseignement de la langue arabe en termes de son contenu, en termes de son efficacité, en termes de sa méthodologie. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Et les premiers responsables de ça, c'est même nous-mêmes. Je veux dire, la façon dont on enseigne l'arabe dans nos associations de week-end, ça donne pas envie de le parler, quoi. Je veux dire, à la limite... donc ça, Et puis ce que vous avez dit, encore une fois, moi, c'est des questions que j'ai abordées, mais là aussi, je ne les aborde parce que c'est un vrai problème sur la question de l'histoire, de l'évolution, de l'apostasie. Encore une fois, ce n'est pas des questions nouvelles, ça fait longtemps que je les aborde, mais c'est des questions théologiques, c'est des questions légales, c'est des questions philosophiques qu'il faut aborder. Je suis d'accord avec vous sur ces questions-là. Sur ce que vous avez dit, pour aller vite sur le phénomène lui-même, je sais, c'est pas un hasard. Je l'ai dit et répété, je sais qui je gêne et je sais pourquoi je les gêne. Donc, à partir d'un certain moment, la seule chose qu'il y a à faire par rapport à ça, c'est de bien comprendre qu'il y a une volonté tout à fait particulière de personnaliser le discours. Et donc, de votre point de vue, je ne vois pas d'autre façon de faire que d'utiliser, de faire sien, si vous y croyez, la substance du discours, et puis d'oublier la personne. On s'en fout. Franchement, non, on s'en fout. On a bien compris que c'était un manège médiatique. Je veux dire, de me faire venir sur un plateau, d'accord, et puis de me tirer avec 5 types. Mais je vais vous dire une chose, le fait est, si vous regardez l'évolution médiatique pendant les 10 dernières années, ça a énormément évolué, et ça a tenu peut-être à 3 ou 4 personnes. Il y a 3 ou 4 journalistes qui ont résisté à la tempête, qui ont dit on ne va pas se laisser faire. Il y en a un qui m'a dit, chaque fois que je t'invite, j'ai 20 téléphones. Mon éditeur là, il a voulu mettre une annonce de publicité pour le texte, en jouant sur une citation de Forrest dans Marianne. Le rédacteur de Marianne intervient en disant, ah non, une pub pour Ramadan, jamais dans mon journal. Et puis eux, ils parlent de la liberté, ils reprochent à Sarkozy d'intervenir dans les médias. Eux, Marianne. Donc c'est comme ça. Donc, et il y en a 3 ou 4 qui ont résisté, et qui résistent aujourd'hui avec noblesse, et puis il y en a qui se sont ouverts un tout petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je sais tout ça, tout ce que vous dites, mais faites attention, il y a plein de gens qui ont des doutes, et il y a plein de gens pour lesquels ça fait que le doute a fait chercher. Ils ont commencé à lire parce qu'ils doutaient. Moi, ça, c'est mon boulot, c'est mon chantier. Vous, c'est ailleurs que ça se passe. Vous n'allez pas perdre votre temps à dire que je suis un gars bien. On s'en fout. En langage de... Là, on s'en fiche. Par contre, la substance du discours.
Je veux dire, moi aujourd'hui, j'ai des gens qui travaillent, qui sont des fonctionnaires, qui sont venus me voir, et me disent, vous savez ce qu'on fait? On prend vos citations, on enlève le nom, on donne. J'ai dit, c'est intéressant. Vous aviez, sans le savoir, vous aviez dans le bureau comment il s'appelait le présentateur de TF1 du 20h? Poivre d'abord, il avait une citation de moi sans le nom. C'était bien. On s'en fiche, c'est la substance. Et on continuera à se battre sur la substance. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc moi, j'attends... Et vous m'entendez bien? Ne dites jamais, ne traduisez jamais intellectuellement, personnellement, psychologiquement, l'idée que je vous représente. Il faut, moi je veux dire... C'est la substance de vos textes qui se sent représenté. Voilà. Le problème, c'est que c'est une pensée qui vous intéresse. C'est cette pensée qui vous intéresse. Vous prenez la pensée, vous oubliez l'auteur. Vous avez un droit de citation infini, comme tu veux. Attention, tant que c'est... Non mais c'est sérieux, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux, parce qu'on est en face d'une stratégie. Moi, je me moque de ça. J'ai bien compris qu'il y avait une tentative de focalisation comme ceci. Donc il faut normaliser un discours en oubliant la personne. C'est tout. Et ce discours, à partir du moment où on y croit, à partir du moment où on va travailler là-dessus. Donc, encore une fois, moi, ça me pose absolument pas aucun problème. Mais j'aimerais aussi vous rendre compte que ce qui fait aussi que j'ai pas du... Je veux dire, moi, j'interviens dans beaucoup de pays à travers le monde et européens. Et c'est pas... Je veux dire, j'ai eu une controverse dans pratiquement un pays après l'autre. Hein. Une controverse, chaque fois, ça vient. Puis à partir d'un certain moment, tout ça, ça a fait... L'islam est controversé de fait. Donc, le fait de le défendre de cette façon-là va être controversé. Mais ça fait avancer. Ça fait avancer. Pourquoi? Si j'étais tout seul et qu'il n'y avait pas vous, au sens de gens qui se disent « Attends, on ne va pas nous la faire, non? On ne va pas nous la faire. »